Hi, c'est Stella, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, prendre soin des cheveux sec peut être assez éprouvant. En regardant la vidéo, vous direz sûrement que mes cheveux n'ont pas l'air secs. C'est vrai car j'ai pris soin de les démêler la veille, de les hydrater avant de sceller l'hydratation avec de l'huile de palmiste. C'est d'ailleurs la toute première étape que je vous conseille si vous avez des cheveux cassants et secs. Je vous laisserai la vidéo dessus avec plus d'informations en haut au niveau de la vidéo ou encore en barre d'infos. Une fois sous la douche, je vous recommande de tout d'abord mouiller vos cheveux avec de l'eau chaude pour aider les écailles à bien s'ouvrir. Ensuite, d'y appliquer un après-shampoing ou conditionneur à base d'huile ou de beurre ayant des propriétés adoucissantes comme l'huile d'argan, avocat, le beurre de cacao, karité ou de palmiste. Vous pouvez remplacer l'après-shampoing par du gel d'aloe vera combiné avec une des huiles citées plus haut. En barre d'infos, je vous laisserai les informations sur le conditionneur que moi j'ai utilisé dans cette vidéo. Vous l'aurez sans doute remarqué, je commence tout d'abord par l'après-shampoing et non le shampoing. Ceci pour un but bien précis. Le shampoing, la majorité assèche le cuir chevelu et rend les cheveux brutaux et donc cassants. Si à la base vous avez des cheveux secs, vous devriez donc tout d'abord faire des masques assoupissants avant qu'ils ne soient agressés entre guillemets par le shampoing. Placer le conditionneur avant le shampoing joue aussi le rôle de traitement hydratant pour les cheveux et permet de limiter la casse, et tout comme moi, vous pouvez utiliser cette étape pour démêler vos cheveux en profondeur sous la douche. J'aime bien laver mes cheveux en twist, ça me permet d'avoir le cuir chevelu bien propre à la fin. La vidéo complète sur ma routine shampoing sera également en information ou encore en barre d'infos également. En ce qui concerne le shampoing, vous pouvez le faire directement ou alors laisser poser l'après-shampoing 10 à 15 minutes sur vos cheveux. N'oubliez pas de recouvrir vos cheveux avec un sac plastique ou un bonnet de douche pour emprisonner la chaleur et faciliter l'absorption du masque. Vos cheveux seront doux et souples après tout cela. Si toutefois vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez directement laver vos cheveux. De toutes les façons, il y aura un masque hydratant obligatoirement à faire après le shampoing. Pas besoin de rincer les cheveux avant d'appliquer le shampoing. Retenez aussi ceci, en appliquant le shampoing sur le cuir chevelu, vous évitez d'assécher vos longueurs et de toutes les façons, en rinçant le cuir chevelu, le shampoing va s'écouler sur vos longueurs. Vous pourrez donc utiliser cette étape pour aussi laver vos longueurs. J'utilise un shampoing de préférence anti-pelliculaire car je voudrais me débarrasser des peaux sèches et des résidus accumulés sur le cuir chevelu. Je shampooine 2 fois, histoire que le cuir chevelu soit bien propre. Et je frotte avec le bout de mes doigts, pas avec mes ongles, afin de ne pas irriter les racines de mes cheveux et éviter de m'arracher quelques mèches également. Plus loin dans la vidéo, on fera un récap des gestes à avoir pour éviter les cheveux secs et je vous montrerai ce que j'ai perdu comme cheveux lors de ce wash day. Avant d'appliquer le masque, je m'assure que le shampoing a été bien rincé et je défais les twists une à une pour placer le masque hydratant. Celui que j'utilise est un masque industriel. C'est un masque lourd et crémeux fait essentiellement pour cheveux fragilisés et cassants. Toutefois, si vous n'avez pas la faculté de vous en procurer un, mixez du gel d'aloe vera ou du gel de lin avec du beurre de cacao ou de l'huile de coco ainsi qu'un peu d'après-shampoing et appliquez sur cheveux propres et mouillés. Moi, j'ai démêlé strictement au doigt car j'ai jugé que le démêlage avant le shampoing était suffisant, donc pas besoin de trop tirer les racines, ainsi j'évite de les fragiliser inutilement. Gardez en tête que j'ai utilisé le masque ainsi que l'après-shampoing pour une hydratation bien réussie et plus efficace. Je vous conseille de prendre votre temps pour répartir les produits sur tous vos cheveux et vous assurer que chaque mèche est bien recouverte. Je vous laisse regarder de plus près la texture de mes cheveux. Lorsque les cheveux ont cette facilité à rebondir, alors vous pouvez les considérer en bonne santé. La dernière étape avant l'ultime rinçage, c'est la pose du masque sous un sac plastique. Je vous recommande d'utiliser un casque chauffant pour garder les cheveux, les écailles constamment ouvertes pendant le masque, ou alors d'utiliser une serviette imbibée d'eau chaude ou encore de prendre une douche tiède en attendant, ça fonctionne aussi. Après environ 15 minutes de pause, vos cheveux vous remercieront et vous aurez des résultats juste magnifiques. Pour des résultats visibles quotidiennement, donc sur le long terme, je vous conseille de procéder ainsi pour tous vos shampoings. Adaptez vos gestes en fonction de votre type de porosité. J'ai bien sûr fait une vidéo sur le sujet, je vous la linkerai aussi afin de mieux vous aider en fonction de votre problématique. Faisons ensemble le récapitulatif des gestes à avoir pour des cheveux souples et non secs.
Utilisez des huiles adoucissantes comme Prepoo à laisser poser minimum 30 minutes avant le shampoing. Utilisez un conditionneur comme Second Prepoo à laisser aussi poser 15 minutes minimum. Puis faire son shampoing normalement. À la fin, faire un masque hydratant. Je vous laisserai les alternatives naturelles des produits industriels en vidéo ou encore en barre d'infos. Le dernier conseil, c'est de rincer le masque à environ 80%, donc d'en laisser un peu dans vos cheveux pour garder les cheveux souples longtemps. Ensuite, vous pourrez les coiffer comme à votre habitude. Je vous dis au revoir, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si la vidéo vous a plu. Bien sûr, j'ai d'autres vidéos traitant d'autres sujets que je laisserai linker quelque part au niveau de la vidéo. Je vous dis à la prochaine, je vous fais plein de bisous. Bye!